Suivez-nous, on vous emmène aujourd'hui découvrir le bassin d'Arcachon. Ses plages, ses huîtres, son art de vivre, mais aussi et surtout ses hippocampes discrets, élégants. Le cheval de mer a investi les eaux calmes du bassin. Vous allez le voir, les observer, c'est approcher la magie du vivant. Une rencontre rare qui rappelle l'importance de protéger ces milieux naturels exceptionnels. Un corps allongé, un museau tubulaire. C'est un poisson fascinant qui intrigue depuis l'Antiquité. L'hippocampe est rare en France, mais il sera son aise dans le bassin d'Arcachon. Si vous plongez comme d'habitude, comme des fusées, à 2 mètres au-dessus de l'herbier, vous n'allez rien voir. Donc, Christophe Heurtaud est coordinateur de l'association Océanops. Il a lancé un grand appel aux plongeurs de Nouvelle-Aquitaine pour qu'ils viennent compter les hippocampes avec lui. Ça attire l'œil et pourtant on s'y intéresse assez peu. Sur le bassin d'Arcachon, il n'y avait aucun suivi pérenne, structuré, scientifique qui suivait les hippocampes avant l'arrivée des plongeurs en fait. C'est de la science participative. Ces rassemblements durent depuis une dizaine d'années. Il faut juste apprendre à distinguer le museau court du museau long. Le museau long, lui, il peut avoir des excroissances cutanées, mais c'est pareil, il peut ne pas en avoir. Je ne sais pas si je vais les identifier sous l'eau, hein, je verrai ça, et déjà il faut en voir. La journée est idéale sur le bassin. Et après, au nord. Et on tombera sur les herbiers. Il va falloir longer les herbiers de Zoster marine, une plante aquatique, pour trouver le cheval de mer. Combien vous en voulez des hippocampes là? Ah, j'en veux au moins une dizaine, sinon je reviens pas. Ce jour-là, ils sont une centaine sur l'ensemble du bassin d'Arcachon à se lancer dans l'observation. L'eau est souvent trouble. Il faut s'habituer au milieu, être attentif, avancer, se méfier car l'hippocampe sait se fondre dans le paysage. Le voilà, en majesté. Une heure plus tard, les observateurs sont comme des enfants après Noël. On a vu 2 hippocampes, des galaqués, des gobies, des seiches, des poulpes, voilà, plein de belles choses. Alors combien t'en as vu? Alors, museau long, museau court. On n'est pas d'accord. Ah. Un bel hippocampe qu'on a observé là, pendant 3-4 minutes. Un museau court, voilà. Bien portant, qui faisait sa vie. C'était, voilà. On a été ravis. Toutes les données seront transmises au parc naturel marin, géré par l'Office français de la biodiversité. Vous avez fait combien de temps 54 minutes. 54. C'est plutôt une belle séance de comptage, même si depuis 2012, les hippocampes se font plus rares. La disparition des herbiers semble en cause. 85% des herbiers de Zoster marine ont disparu au cours des dernières décennies. Donc si tu perds l'habitat, tu perds la population perd sa capacité à s'épanouir dans cet environnement-là, quoi. Elle y trouve plus ses conditions de vie adéquates et donc elle peut régresser. Et c'est peut-être ce qu'on a constaté ces 10 dernières années. Océanops cartographie actuellement l'étendue des herbiers, victimes des rejets polluants, des ancres et des hélices. Des replantations sont aussi organisées par le parc marin, tout cela pour que l'hippocampe s'accroche. Le constat est donc là, implacable. L'hippocampe trouve refuge dans les herbiers marins arcachonnais. Et s'il fascine, peu d'éléments filtrent sur son comportement. Il est donc aujourd'hui l'objet d'études scientifiques et de programmes de protection. On l'a entendu dans le reportage précédent. Et des associations se mobilisent donc pour mener des campagnes de recensement. Observer sa présence, c'est plonger dans un écosystème précieux, symbole de la richesse naturelle du bassin. La présence de l'hippocampe ici peut s'expliquer par le réchauffement climatique, selon Alexandre Bert, guide naturaliste. Ce qu'on voit maintenant, c'est l'arrivée progressive de nouvelles espèces, mais qui viennent par leurs propres moyens. Donc, qui viennent en fait sur le bassin d'Arcachon s'installer parce que, clairement, le climat a changé et le climat leur devient favorable. Donc, on commence à avoir des papillons et des libellules à caractère africano-méditerranéen. On a une libellule africaine qui est arrivée qui s'appelle l'Anax porte-sel. C'est une belle libellule en taille qui traverse la Méditerranée
et qui vient par chez nous pour essayer de s'installer. Et c'est vrai qu'en fait, cette année, là, au printemps, j'étais avec un stagiaire sur une plage qui était bondée de gens. Et j'étais en train de compter les oiseaux. Et en fait, cette libellule m'est passée au-dessus. Et je me suis mis à courir comme un fou après la libellule sur la plage, au milieu des gens, en évitant les serviettes et en hurlant Anax porte-sel, Anax porte-sel. Et les gens n'ont rien compris. Ils se marraient, ils étaient ahuris parce qu'ils voyaient un type comme ça courir après un truc qu'ils ne voyaient même pas eux. Sauter de joie d'avoir réussi à prendre la belle photo de sa libellule, quoi. Et pour continuer, comme Alexandre, à nous émerveiller devant les richesses de la nature, diverses initiatives sont mises en place, à l'image de cet hôtel à hippocampe, sorte de nurserie sur mesure pour protéger l'espèce de ses prédateurs. Cette structure a été immergée l'an dernier à Arcachon. Ici, les chambres étaient organisées sur 3 étages avec plusieurs parties pour permettre aux hippocampes de différentes tailles de venir s'abriter. Si vous aussi, vous voulez vous approcher au plus près de ces merveilles de la nature, eh bien des guides naturalistes, à l'image de notre invité, nous invitent à les suivre pour s'initier à la pêche à pied, par exemple. Ces excursions offrent une formidable occasion d'apprendre les bonnes pratiques pour préserver cet environnement si fragile. Des sorties accessibles à tous, y compris en famille, sont organisées principalement au printemps et en été. N'hésitez pas à contacter l'Office de tourisme d'Arès pour en savoir plus sur les modalités d'inscription. Vous le savez désormais, chaque soir nous profitons de ces escapades pour aller un peu plus loin aux alentours et découvrir d'autres spécificités de la région visitée. Et qui dit Arcachon, dit huîtres du bassin. Elles sont réputées pour leur goût iodé et équilibré, typique d'un terroir marin exceptionnel. Non loin de là, n'oubliez pas d'aller admirer la plus haute dune d'Europe, la dune du Pilat, pour profiter d'un panorama époustouflant entre forêt de pins, bancs d'Arguin et océan Atlantique. Belle journée.